Salut à toi, ici c'est Axel, je suis très heureux de te retrouver dans ce nouvel épisode de notre série des Golden House, une série faite pour t'inspirer, faite pour te booster, faite pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Alors tu vois, aujourd'hui, comme je te l'ai dit, j'aime changer de temps en temps d'environnement et aujourd'hui je vais te parler d'un homme qui est fabuleux, un homme qui m'a construit, qui me construit toujours aujourd'hui. Et en fait, c'est une vidéo très différente des autres. C'est une vidéo faite d'authenticité et de vulnérabilité comme j'aime les faire. Et tu verras à la fin, il y a de très belles leçons qui peuvent réellement t'aider à libérer ton plein potentiel. Juste avant, j'aimerais revenir sur, voilà, je vais passer très rapidement, mais voilà, comment on se construit. Tu sais que l'enfant de 0 à 7 ans, c'est ce qu'on appelle de l'introjection. Ce que tu dis est une vérité pour lui, il n'analyse absolument rien. On grandit tous comme ça. Après arrive le moment de l'adolescence. L'adolescence, c'est le moment où tu sors de ton environnement familial, tu vas tester le monde, tu vas regarder. C'est compliqué, tu peux avoir peur et ton seul point de repère, c'est tes parents. Et en fait, tu as besoin d'un appui, tu as besoin de te confronter et tu vas te tester auprès de tes parents. Et c'est souvent qu'on parle de la crise d'adolescence, c'est les parents qui en parlent, ce n'est pas les enfants. Et les parents, ils en parlent parce que ça fait mal. Ça fait mal parce que les enfants, ils viennent se confronter et comme ce sont tes enfants, ils viennent taper directement dans tes blessures. Mais en fait, comprends que ce qu'ils le font, c'est pour se confronter, pour grandir. Donc c'est un premier truc que je peux te donner. Si tu as des ados à la maison qui viennent, entre guillemets, te taper dessus, t'énerver, comprends qu'ils sont en train de grandir et que si ça te fait mal, c'est qu'ils sont en train de taper en plein sur des blessures que toi tu as. Les ados disent d'ailleurs que les parents c'est des cons à ce moment-là, on y est tous passés. Les miens ont fait exactement la même chose, après ils grandissent. Et puis au fil du temps, ils commencent à se rendre compte que finalement les parents, ils sont peut-être devenus eux-mêmes. Et puis il se passe un certain nombre de choses. Alors moi, cet homme dont j'aimerais te parler, c'est mon père. Voilà, mon père, quand j'étais ado, j'ai eu une vraie crise d'adolescence, ça c'est mon père qui me l'avait dit. C'était vraiment du fight, vraiment du combat. Très difficile de pouvoir communiquer avec lui et pour moi c'était 100% de sa faute et ce qui fait que pendant très longtemps j'ai eu de très gros problèmes relationnels avec mon père, ce qui fait que une grande partie de ma vie professionnelle c'était compliqué pour moi d'avoir des relations avec des hommes, et a fortiori des hommes qui avaient du pouvoir. Donc c'est quelque chose où j'ai malgré tout réussi mais où j'ai vraiment toujours dû combattre. Et puis, donc on ne s'est même pas parlé pendant 3 ans, j'ai complètement, de mon point de vue, complètement coupé une relation. Et puis il s'est passé qu'il y a 2 ans, je me suis fait coacher, voilà, je me suis fait accompagner et la coach m'a dit ce point que je te demande de bien écouter, de retenir parce que c'est un point qui est clé. Il m'a dit, écoute, par rapport à tes parents, sur chacun de tes 2 parents, s'il y avait un point capital et positif que tu pouvais retenir et me dire ce serait quoi? Waouh, moi j'avais jamais vu les choses comme ça, alors j'ai joué le jeu. Et en fait, ce qui est venu tout de suite, c'est déjà ma mère. Ma mère, c'est une femme qui est extrêmement dynamique, une femme qui a un charisme, qui a un très grand leadership. Et je lui dis, déjà ma mère, ce que je retiens de sa part, c'est son envie d'avancer, son leadership. Elle prend toujours le leadership dans ce qu'elle veut entreprendre. Ce qui est compliqué pour la famille, mais vu de l'extérieur, c'est extraordinaire. C'est une femme qui est hyper reconnue. Donc ça, c'est ma mère. Et puis mon père, la première chose qui est venue, c'est le mot amour. Alors ça peut te paraître hyper contradictoire par rapport à ce que je t'ai dit, mais j'ai bien compris que mon père, son intention dans tout ce qu'il faisait, c'est l'amour. Mais en fait, qu'il n'a jamais appris à l'exprimer parce qu'il a une vie d'enfance très compliquée et qu'il ne savait pas l'exprimer. Et ce que j'ai fait, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, voilà, je t'appelle tout simplement pour te dire une chose, c'est que je t'aime et je pense que tu es un homme d'amour. Alors ça, je ne sais pas combien de personnes vont écouter cette vidéo, mais voilà, je suis cash, je suis vulnérable parce que c'est pas de la vulnérabilité, c'est la vie. C'est exactement ce qui se passe, c'est des beautés de la vie et je pense que c'est hyper important de pouvoir le partager parce que voilà, il n'y a aucun courage, c'est juste de l'amour qu'il y a derrière. Et donc à mon père, je lui ai dit ça, il a dit « Ah bon, ok, il ne l'a pas entendu ». Mais ce dont je me souviens, c'est que quelques temps après, quelques semaines, quelques mois après, il m'a vu, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu m'avais dit l'autre jour ?» Donc je lui ai redit la même chose, il dit « Mais tu me dis ça, pourquoi ?» Je dis « Je te le dis parce que je le pense très sincèrement. » Et puis à force de lui dire, je l'ai vu changer.
Bon, il se trouve aussi qu'il y a 9 mois en arrière, il y a eu un événement, je dirais, hyper capital pour lui, c'est qu'il a perdu sa femme, donc ma mère, qui est partie. Donc ça l'a vraiment marqué, mais en fait, mon père n'est plus du tout le même. Une personne qui était extrêmement colérique auparavant est aujourd'hui une personne d'amour. Une personne qui était impatiente, qui critiquait tout, aujourd'hui elle est patiente, elle est à l'écoute de tout. Une personne qui était un peu proche de son argent, voilà, extrêmement généreuse aujourd'hui, c'est plus du tout le même homme. Mon père a 88 ans. Et en fait, j'aime vous raconter ça parce que aujourd'hui, mes deux parents sont une vraie force pour moi. Ils me laissent cet héritage et si aujourd'hui, ma mission, ce que j'ai envie de défendre, c'est ce leadership authentique, puissant et impactant, c'est pas dû au hasard. Ça vient de ma mère, cette envie d'avancer, ce leadership. Et puis ce complément de mon père, de cet amour, c'est qu'on ne veut pas le faire n'importe comment. C'est un leadership rempli d'amour, c'est pas du leadership bisounours, c'est du vrai leadership où on a envie d'avancer parce que c'est un domaine dans lequel ça nous plaît. On est puissant parce qu'on aime ce que l'on fait et puis on est impactant parce qu'on va laisser un résultat qui est juste, qui est éthique, qu'il soit social, qu'il soit environnemental, qu'il soit pour une entreprise, peu importe. Mais moi, c'est ça qui me porte et je pense que ça vient de là. Mais aujourd'hui, mon père me porte. Ça n'a pas toujours été comme ça. Donc les leçons que j'aimerais tirer de tout cela avec vous, c'est que déjà, premièrement, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer. La preuve, elle est là. La preuve, elle est là. Première chose. Deuxième chose, vous avez des difficultés avec vos parents. Ça peut arriver à tout le monde. Je dirais que c'est presque humain, puisqu'à un moment, on s'est fighté contre ses parents. La seule chose, c'est qu'à un moment, il faut que ça arrête. Voilà, je vous dis la même chose que ce que la coach m'avait dit. Trouvez une qualité positive sur vos parents et ensuite concentrez-vous dessus. L'énergie va là où vous vous focalisez, là où vous mettez votre attention en vous contrôlant, en contrôlant vos pensées. Donc on sort de ce cercle vicieux, de ce cercle qui vous tire vers le bas. Donc on contrôle ses pensées, on dit voilà, c'est là-dessus que je vais mettre mon attention. Donc là, ça c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, il y a pour moi cette phrase de Goethe, qui est un grand philosophe allemand, mais qui est, alors c'est pas que je le suis particulièrement, mais il a dit cette chose qui est pour moi très intelligente et très intéressante. Il a dit quelque chose, traitez les personnes telles que vous les voyez qu'elles aimeraient devenir, et ensuite aidez-les à devenir ces personnes. Dit autrement, c'est quand vous voyez quelqu'un et que vous voyez que cette personne, elle peut faire de grandes choses, traitez-la de cette manière-là et aidez-la à devenir cette personne. Et je trouve que c'est presque ce qu'on devrait tous essayer de faire. C'est beaucoup d'amour, c'est d'aide, c'est d'entraide. Nous sommes des êtres sociaux avant tout. On a juste besoin d'attention, besoin d'être accepté dans un groupe. C'est tout aussi simple que ça. Quand on parle de développement de l'humain, c'est tout aussi simple que ça. Par contre, c'est important qu'on joue tous le jeu. Donc voilà les amis, ce que je souhaitais partager avec vous. Donc voilà, une leçon de vie que je souhaitais partager. Que ça puisse vous aussi vous aider dans votre chemin de vie. Voilà, simplement pour vous aider à devenir ce leader que le monde attend, puisque oui, on a tous cette unicité, donc manifestons-la et osons briller, parce qu'on a tous besoin de toi, de moi et de tout le monde. Je te dis à très bientôt et donc je te dis à demain dans un nouvel épisode de ces Golden Hours. Ciao!